Bonjour, dans le chapitre des fonctions, nous allons voir ce qu'est le domaine d'une fonction, le domaine de définition. Alors nous avons déjà vu graphiquement ce que c'était le domaine de définition. On a pu en sortir la définition qui est l'ensemble des réels qui possèdent une image par la fonction. Ce qui veut dire qu'on va donc chercher, donc la domaine de définition, ce sont tous les réels, donc en gros tous les x ou tous les abscisses, qui ont une image par la fonction, donc qui ont un y. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des abscisses où il n'y a pas d'image. Et ça, c'est les trous qu'il y a dans le domaine d'image, ce n'est pas le domaine de définition. Et donc ça viendra certainement des conditions d'existence. Alors par calcul, en général, le domaine de définition, c'est tous les réels. La fonction peut exister partout, sauf, parce qu'évidemment, il y a des conditions d'existence. Et quand est-ce qu'on a des conditions d'existence? Soit quand on a un dénominateur, parce que vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc à un moment, quand on a un dénominateur, on doit dire que le dénominateur doit être différent de 0. Et donc du coup, on trouve comment doit être x. On peut aussi avoir une racine carrée. Et dans ce cas-là, on sait que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. Donc le radicand doit être positif ou nul. On a aussi des conditions d'existence quand on a des tangentes. Et on a aussi des conditions d'existence quand on a des logarithmes. Alors, on va toujours s'intéresser aux deux premiers. Alors, ici, j'ai des exemples. Voilà, j'ai une fonction, 3x exposant 5 moins 2x plus 3. Le domaine de cette fonction-là est assez simple, puisque je n'ai ni dénominateur, ni racine carrée. Son domaine, c'est R. Peu importe que ce soit x exposant 5. Deuxième fonction, 2x carré plus 1 sur 9x carré moins 1. Ici, j'ai un dénominateur. Je vais donc avoir des conditions d'existence où on me dit que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Alors, quand on doit calculer quelque chose qui est différent de 0, c'est le même principe que calculer le quelque chose égal à 0. Ici, j'ai du second degré. Je vais donc devoir calculer les racines de 9x carré moins 1. Alors, il y a plusieurs techniques, dont par exemple le réalisant. Ici, si on voit que c'est une différence de 2 carrés, on peut aller un petit peu plus vite. Et donc, j'ai un produit, c'est pas un produit nul, c'est un produit qui n'est pas nul, mais il se résout de la même façon. Donc, j'ai 3x moins 1 qui ne peut pas être égal à 0. Donc, x ne peut pas être égal à 1 tiers. Et j'ai 3x plus 1 qui ne peut pas être égal à 0. Donc, x ne peut pas être égal à moins 1 tiers. Et donc, mon domaine de définition, ça va être tout, sauf ces deux valeurs-là. Voilà. On va ensuite passer à un autre exemple. Alors cette fois-ci, on va avoir une condition d'existence à cause de la racine carrée. Donc cette fois, je n'ai pas de dénominateur, mais j'ai une racine carrée. Et quand j'ai une racine carrée, je dis que le radicand doit être plus grand ou égal à 0. Dire que la racine carrée doit être positive ou nulle, ça n'a pas de sens. La racine carrée, le résultat sera toujours positif ou nul. Par contre, ce qui est important, c'est que ce qui est à l'intérieur de la racine soit positif ou nul, sinon ce n'est pas calculable. Et donc, si on ne sait pas le calculer, c'est que c'est hors du domaine. Donc, on va demander que ceci soit positif ou nul. On est arrivé à une inéquation du second degré. Du coup, ça veut dire que je dois faire un tableau de signes. Je vais d'abord donc chercher les racines.
Alors ici, je vais utiliser le réalisant et je vois que ça va me donner 4. Ça me donne 8. Et donc, je vais trouver les deux racines. Toujours avec la même formule, moins b plus ou moins racine de rho sur 2a. Et donc, j'arrive à 1 moins racine de 2 et j'arrive à 1 plus racine de 2. Tableau de signes. Où on met les racines dans l'ordre croissant. Je veux connaître le signe de ceci. Donc ceci, ça s'annule évidemment aux deux racines, hein, c'est le principe. Et puis c'est le signe du coefficient de x carré à l'extérieur. Donc ici c'est moins 1, donc c'est moins à l'extérieur. Une fois que j'ai ceci, je vais regarder, qu'est-ce qu'on me demandait? On me demandait que ce soit plus grand ou égal à 0. Donc je vais devoir prendre tout ce qui est positif ou nul. Donc là où j'ai des plus et des zéros. Et évidemment le domaine c'est les valeurs de x. Hein. Donc je vais donner ici. Donc le domaine de définition ici, c'est à partir de 1 moins racine de 2 jusqu'à 1 plus racine de 2. 1 moins racine de 2, il est compris, puisque le 0 est pris avec, et 1 plus racine de 2, les crochets sont fermés, il est compris. Autre cas, ici, on cumule. On a comme condition d'existence un dénominateur. Donc, à cause du dénominateur, tout ceci va être différent de 0. Et j'ai aussi une racine carrée. Donc, ce qui est à l'intérieur de la racine, le radicand, doit être plus grand ou égal à 0. Bon, ici, on me dit que le dénominateur ne peut pas être égal à 0, et puis je dis que ça doit être plus grand ou égal à 0. On va combiner les deux, on va simplement dire que x carré moins 2x moins 1 doit être strictement plus grand que 0. Alors, comment est-ce qu'on arrive à une inéquation du second degré? Il va falloir faire un tableau de signes. Le numérateur ne nous intéresse pas. Ici, l'inéquation est ici. Hein. Alors, les racines de x carré moins 2x moins 1, quand je les ai calculées, ça me fait 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Je les mets dans le tableau de signes dans l'ordre croissant. Ils s'annulent donc ici et là. Et donc, je vais avoir le signe du coefficient de x carré à l'extérieur. Donc ici, c'est 1, donc ça fait plus. Et le signe contraire à l'intérieur. Alors, on veut qu'il soit strictement plus grand que 0. Je vais donc prendre les plus, mais pas les zéros. C'est tout ce qui est plus petit que 1 moins racine de 2. Donc c'est jusque 1 moins racine de 2. 1 moins racine de 2 qui on ne comprend pas. Et puis, tout ce qui est plus grand que 1 plus racine de 2. Autre cas. Nous avons ici une racine carrée au numérateur, une racine carrée au dénominateur. On va les regarder tous les deux séparément. Donc les conditions d'existence ici, on va avoir 2x moins 1 qui doit être plus grand ou égal à 0. C'est du premier degré. Je peux donc utiliser les principes des inéquations. Donc je vais avoir 2x qui va être plus grand ou égal à 1, et donc x plus grand ou égal à 1 demi. Et au dénominateur, j'ai x plus 3, c'est une racine carrée, donc ça doit être plus grand ou égal à 0. Mais comme c'est aussi au dénominateur, ce sera strictement plus grand que 0. Et donc, ça veut dire que x va être strictement plus grand que moins 3. Je suis donc en train de chercher des valeurs de x pour que ces deux conditions soient réalisées. Alors, je vais faire un petit où je mets les deux nombres de mes conditions. Alors, cette première condition me dit que x doit être plus grand ou égal à 1 demi.
1 demi est compris. Voilà la première condition. Et la deuxième condition me dit que x doit être plus grand sans comprendre moins 3. Alors, je vois que la partie qui convient à tout le monde est ici. Et donc, ce sera le domaine de définition. C'est à partir de 1 demi qui est compris jusque plus l'infini. Alors, ici, cette nouvelle fonction, racine carrée de 2x moins 1 sur x plus 3, elle ressemble très très fort à celle-ci, mais on va voir qu'on n'a pas le même domaine. Alors ici, quelles sont les conditions d'existence? J'ai une grande racine, donc tout ce qui est à l'intérieur doit être plus grand ou égal à 0. Donc ici, j'ai une inéquation avec un quotient. C'est différent d'ici où là, j'avais deux inéquations séparées. Ici, j'ai une inéquation avec un quotient. Pour résoudre une inéquation avec un quotient, il faut que je fasse un tableau de signes. Dans mon tableau de signes, je vais mettre la racine du numérateur et la racine du dénominateur. Moins 3, 1 demi. Je vais donc indiquer le numérateur, le dénominateur. Le numérateur s'annule en 1 demi. C'est du premier degré, donc c'est le signe du coefficient de x à droite. Et c'est l'opposé à gauche. Et au dénominateur, c'est le signe du coefficient de x à droite. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il s'annulait en moins 3. À droite. Et l'opposé à gauche. Moins divisé par moins, ça fait plus. Quelque chose divisé par 0, ça n'existe pas. Moins divisé par plus, ça fait moins. 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Plus divisé par plus, ça fait plus. On nous demandait que ce soit plus grand ou égal à 0. Je vais donc prendre ceci, le plus ici. Le n'existe pas, évidemment, je ne peux pas le prendre. Et puis, je vais prendre le 0, puisque je peux le prendre, et l'autre plus. Et donc, mon domaine de définition, c'est tout ce qui est plus petit que moins 3, donc de moins l'infini jusqu'à moins 3. Moins 3, je ne peux pas le prendre. Et puis, c'est tout ce qui est plus grand que 1 demi. Et 1 demi, je peux le prendre. Et donc, je vois que mon domaine ici et mon domaine là n'est pas le même, alors que les fonctions se ressemblent très très fort.